Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On parlera de BTC dans un premier temps. On verra bien entendu Ether avec les signaux baissiers qu'on a eu hier au niveau de ces clôtures daily. Est-ce que c'est grave ou pas? On en reparlera. On verra trois cryptos que vous demandez d'analyser. On verra si on a des opportunités à saisir sur celle-ci, que ce soit sur du moyen ou du long terme. Avant que je commence, je tiens à vous rappeler en ce moment, vous avez 200 euros offerts sur le programme Crypto Investor. C'est un programme, un accompagnement qui va te permettre d'investir comme un professionnel, de choisir les meilleurs cryptos, d'investir vraiment de manière, comme je l'ai dit, professionnelle, savoir où rentrer, quand rentrer, à quel moment, sur quelle crypto, bien plus qu'un programme, hein, c'est un accompagnement, vu que je t'accompagne sur le long terme, et on est dans une bonne période actuellement pour se former, pour préparer la rentrée, où en général on retrouve de la volatilité, et même si tu es en vacances, même si tu n'as pas le temps, le programme est disponible à vie, d'accord? Tu peux le visionner autant de fois que tu le veux, quand tu le veux, à quel moment que tu le veux, et tu vas à la vitesse que tu le souhaites, hein. Il n'y a pas d'urgence, hein, il y en a qui le suivent en 3 semaines, un mois, il y en a qui le suivent en 3, 4, 5 mois, 6 mois, tu vas à la vitesse que tu veux. Le plus important, c'est tout simplement d'y aller étape par étape, petit pas par petit pas, et ça va rentrer, tu vas voir que tout simplement, tu auras une aisance, et je le vois avec les retours que j'ai avec tous les modules qui suivent, à la fin, ils sont beaucoup plus à l'aise dans leur investissement, ils sont beaucoup plus confiants, ils font de meilleurs choix, et automatiquement, ça a une répercussion sur leur portefeuille. Donc voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour profiter des 200 euros offerts. Et tous ceux qui l'ont rejoint récemment, contactez-moi en message privé pour qu'on fasse déjà un petit point et également que je vous mette à l'intérieur du groupe privé. Alors, je commence ici sur le BTC. Hier, on a une clôture daily qui est moins pire que ce que ça aurait pu être si on avait été plus bas. On a eu un rejet au niveau des 107 000 dollars. Donc, pour le moment, il n'y a rien d'alarmant. D'accord? On a vu qu'on a maintenu le tunnel 1 heure et quelqu'un me demandait hier une question assez pertinente. On m'a dit, oui, Nico, si je mets ici un volume profile, si on réintègre la value area high, est-ce qu'on a de grandes chances d'aller chercher la value area low? Alors c'est vrai que techniquement, quand on a comme ça une value area, et ça c'est un volume profile qu'on met sur un range qui nous détermine ici des niveaux clés. On a notre value area qui est entre la value area high et la value area low ici qui représente 70% des volumes échangés. Et ensuite, on a notre POC ici, le point of control, c'est l'endroit où il y a eu le plus de volume échangé. Techniquement, quand on réintègre une value area, c'est le cas ici, c'est le cas ici, c'est des signaux où, en général, attention, on peut s'attendre à un retour au niveau de la value area low. Ok, réintégration de value area high pour retourner chercher l'extrémité opposée. Et inversement, on repasse au-dessus de la value area low, ici, c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. Ça reste un outil, c'est pas du sûr à 100%, mais c'est un point pertinent ça à prendre en compte. Ici, on voit que la value area high, on l'a sauvé au vu de la clôture daily, d'accord? On a clôturé au-dessus, au même niveau. Alors, en fonction des exchanges, on pourrait voir une clôture légèrement en dessous, mais on n'est jamais au dollar près, d'accord? Si on avait clôturé ici, je vous aurais dit oui, là on l'a cassé. Là, pour moi, c'est pas un break, on est pile poil dessus. Donc pour le moment, tant qu'on défend cette zone-là, rien d'alarmant selon moi. D'accord? On peut être juste ici sur un pullback. En plus, si je mets des moyennes mobiles ici sur du court terme, hop, tunnel Vegas, eh ben, on voit parfaitement que le tunnel 1 heure fait office de support. Donc pour le moment, voilà, on est dans une compression entre le tunnel 15 minutes et le tunnel 1 heure. Il va falloir surveiller, bien entendu, si on a une résolution par le haut ou par le bas. On a toujours des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse avec un 1 heure qui est au-dessus du 4 heures. Bon, le 15 minutes qu'on a perdu, mais si on repasse au-dessus là, des 108 270 dollars, ça c'est un signal plutôt pas mal sur du court terme qui pourrait nous ramener au moins aux 108 700, 109 000 dollars. Donc la petite compression, bon, on est le week-end, hein, comme je dis, en général, samedi, dimanche, un peu moins de volatilité, surtout que vendredi, c'était également férié aux États-Unis. Bon, on a eu quand même un mouvement, mais souvent le samedi et le dimanche, c'est là on a le moins de volume. Donc c'est dans ce genre de moment que vous pouvez faire autre chose plutôt que du trading. Ça peut être de revoir votre portefeuille crypto, de faire un point. Est-ce que vous avez toujours les mêmes convictions dans les cryptos que vous avez? Alors, quand on fait du portfolio rebalancing, hein, ça veut dire qu'on va rééquilibrer notre portefeuille ou on fait un petit check-up, on ne le fait pas tout le temps. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire peut-être tous les 3 à 6 mois. D'accord? En général, son portefeuille crypto, on ne va pas le changer en permanence. Vous faites ça tous les 3 à 6 mois, d'accord? Vous faites une petite revue, ça veut dire c'est de voir en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés sur l'exposition que vous devez avoir sur chaque crypto. Ça peut être en fonction de l'évolution de vos convictions, d'accord? D'un point de vue fondat, d'un point de vue global, hein, sur le projet. Est-ce qu'il y a des cryptos qui sont beaucoup plus
intéressantes que d'autres parce qu'en 3 à 6 mois, il peut se passer des mises à jour sur certaines cryptos. Donc voilà, tout ça, vous pouvez tout simplement faire un petit check et voir où vous en êtes. Et même une crypto pendant ces 6 mois qui a pris un x5, et ben vous avez peut-être augmenté fortement votre exposition sur cette crypto. Par exemple, vous étiez à 4% et avec la performance qu'elle a fait, et ben vous êtes peut-être à 15%. Et vous, dans votre stratégie de base, vous vous êtes dit, c'est impossible qu'avec cette crypto, au-delà de 10%, pour moi, j'en ai trop. Donc voilà, si vous êtes à 15%, vous devez prendre des profits pour les rallouer sur une autre crypto. Ça, vous devez faire ce petit check-up tous les 3 à 6 mois, d'accord, en fonction de votre profil, bien entendu. Quelqu'un qui est investi uniquement sur BTC Ether, il ne va pas faire ça tous les 3 mois. Bien entendu, ça dépend du nombre de cryptos que vous avez. Attention également, un point que j'aimerais aborder, à ne pas avoir trop de crypto. J'en discute encore avec beaucoup. Vous avez énormément de crypto, hein. Des fois, il y en a, ils ont 25, 30. Attention à ne pas se dire, j'en accumule le plus possible. Comme ça, c'est sûr, il y en a une dedans qui va pump. Le problème, c'est que, ok, c'est sûr que si tu as 50 cryptos, il y a de grandes chances qu'il y en a une dedans qui fasse un x5, un x10 un jour. Ok, c'est vrai. Le problème, c'est que ton gain, il va être dilué parmi toutes les cryptos. Parce que c'est sûr que si tu fais un x10 sur un portefeuille qui a 3 cryptos, ah bah là, ton portefeuille, il va vraiment prendre en valeur, c'est tout à fait logique. Par contre, quand tu fais un x10 avec 50 cryptos, il va être dilué avec l'ensemble des cryptos que tu as, à moins que tu as la plus forte exposition sur la crypto qui fait un x10. Mais si tu as tout réparti, non, c'est pas la meilleure chose pour moi. Déjà parce que, un, tu vas diluer ta performance. Deux, parce que ça fait énormément de frais, ça met du temps à gérer un portefeuille comme ça. Si tu fais du stockage hors ligne, ça veut dire sur une ledger ou autre, bah, c'est des frais en plus, c'est galère à gérer. Et surtout, si tu fais une analyse complète d'un projet, d'une crypto, hein, mais vraiment, je te dis, une analyse complète, ça veut dire fonda, tokenomics, etc., etc., et tu rentres dedans, après, il faut le suivi. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Beaucoup de gens pensent, ok, j'analyse une crypto, et ensuite, quand c'est fait, je l'oublie. Non, non, il y a le suivi. Les mises à jour qu'il y a, la roadmap, qu'est-ce qui évolue, d'accord? Si tu as 50 cryptos, va suivre 50 cryptos. Impossible. Impossible, d'accord? Pour avoir eu des phases où j'avais énormément de cryptos, c'est impossible à gérer. Donc moi, honnêtement, ça va dépendre de tes connaissances, ton expertise et tout. Quelqu'un qui commence, bah, il prend pas énormément de cryptos, et bien entendu, si tu as plus de temps, tout ça, ça joue. Mais honnêtement, avoir le grand maximum 7-10 cryptos, grand maximum, vraiment déjà, ça commence à faire beaucoup, c'est suffisant. Moi, je connais des gens qui ont juste 4-5 cryptos et ça suffit. Et moi, actuellement, je vous l'ai toujours dit, hein, mais là, j'ai pu un moment avoir plus de 10 cryptos, ça m'est déjà arrivé. Là, actuellement, moi, ça change pas, hein. BTC, ETH, Sol, Hyperliquid. Là, vous avez 80% de mon portefeuille actuel. Ça peut varier, bien entendu, en fonction de l'évolution de la Bitcoin dominance et d'autres points. Mais ça, c'est la plupart de mon portefeuille. Après, voilà, j'ai du RSR, j'ai du Tao, j'ai ce genre de crypto, mais c'est une très faible partie de mon exposition. Voilà, là-dessus, maintenant, d'un point de vue technique sur BTC, pour moi, il y a rien d'alarmant. De toute façon, je vous ai dit, moi, ma grosse invalidation, allez, c'est si on repasse en dessous des 105 000 dollars, donc on évolue au-dessus de ce niveau-là et au-dessus de cette polarité, et ben, on a des chances d'aller faire un nouvel ATH. Maintenant, il ne faut pas oublier que 110 000 dollars, c'est un niveau de résistance. C'est un fait. À chaque fois qu'on a été chercher ce niveau-là, on a eu un rejet vendeur assez brutal. On le voit ici, ici et ici. Donc, c'est pas là qu'il faut FOMO, c'est pas là où il faut commencer à s'emballer et crier to the moon. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai deux manières de me positionner actuellement sur les cryptos sur du long terme, soit avec des ordres en mode épuisette, d'accord, lorsqu'on a des retracements, soit lorsqu'on a des breakouts, d'accord. Et ça, je répartis mon exposition, bien entendu. J'ai quand même beaucoup plus de cash qui se fait exécuter quand on a des baisses, des phases de liquidation, et j'ai mes ordres en mode épuisette parce que je suis beaucoup plus agressif là-dessus d'un point de vue exposition que lorsqu'on a des breakouts. Mais voilà, pour moi, c'est un curseur d'exposition à gérer. Au niveau des terres, pour moi, hop, pareil, rien d'alarmant ici. On a eu cette déviation, on revient chercher ce niveau de support. Pour moi, on consolide au-dessus. On a eu un premier rejet. Ça serait bien de tenir ce creux-là. Si on commence à faire un creux plus bas, ouais, ça serait pas terrible. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien qu'on est pareil dans cette compression entre le tunnel 1 heure et le tunnel 15 minutes. On voit bien ici la compression. Pour le moment, pareil, rien d'alarmant. Tant qu'on ne perd pas ce niveau-là. Si on le perd, on aurait quand même une perte du momentum, du break de ce range-là. Et dans ce cas-là, on aurait de grandes chances de retourner chercher l'extrémité opposée vers ici les 2400 dollars. Ça serait le prochain objectif. Et c'est un niveau qui devrait tenir sur Ether. Parce que si on commence à repasser en dessous cette bougie impulsive ici et qu'on a de l'acceptation, pour moi, c'est pour retester ce creux-là. Après, il faut avoir dans cette zone-là, 2200 dollars, comment les acheteurs se comporte, mais étape par étape. Tant qu'on n'a pas réintégré ici, tant qu'on n'a pas perdu ce niveau-là, on peut pas se projeter. Mais ouais,
Ça, en général, quand on a une déviation comme ça, l'objectif, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée, parce que là, on a une réintégration et on est repassé au niveau de notre value area low. Voilà, on est repassé bien, bien au-dessus, on a eu de l'acceptation et techniquement, grande chance de retourner chercher ici l'extrémité opposée. Voilà sur Ether, vous me demandez quelques cryptos analysés, on a ICP, on a Hyperliquid, Hyperliquid on va en parler directement, dans tous les cas je voulais vous faire une update parce que ça fait un moment que je n'en ai pas spécialement parlé et je sais que voilà, c'est une crypto que j'ai mis énormément en lumière, une crypto que j'ai beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que c'est un projet intéressant, c'est un fait, d'accord, il se passe quelque chose, pour moi c'est une crypto qui sort du lot et il y a une communauté derrière, c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé, donc voilà, je vous fais des updates, je pense que même si je vous dis que c'est pas un conseil en investissement, automatiquement, certaines personnes peuvent être un minima influencées par ce que je dis, et je le comprends parce que même moi, quand j'étais à votre place et que je regardais certaines vidéos, automatiquement, je suivais sans que ça soit un conseil en investissement, mais automatiquement, on est biaisé par quand on suit quelqu'un qui parle d'une crypto. Sur Hyperliquid, j'en ai fortement parlé. Maintenant, attention, je vous ai jamais dit de rentrer à 40, tant de dollars. De toute façon, je vous ai jamais dit de rentrer n'importe où. Ça, vous êtes maître de ce que vous faites, mais dans tous les cas, là, moi, ce que je vous ai dit depuis un moment, c'est que je réduisais mon exposition. J'ai pris des profits à deux endroits sur Hyperliquid. J'ai pris des profits à ce niveau-là et j'ai pris des profits à ce niveau-là. Et j'ai mis des ordres en mode E plus Z, dont certaines qui sont fait exécuter sur cette mèche-là, des 32 dollars ici jusqu'aux 26 dollars. Dans toute cette zone-là, là, j'ai pas mal d'ordres. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui m'intéresse. Tout simplement parce que d'un point de vue, hop, retracement de Fibonacci, là si je prends, hop, sommet le plus haut, creux le plus bas, tac, on est pile sur les 0,382. Donc on voit c'est un niveau qui fait office de support. C'est notre premier arrêt. C'est un niveau qui doit tenir pour maintenir le momentum. Et voilà, si je mets des moyennes mobiles, on a le tunnel daily qui approche de cette zone-là des 26 dollars. Donc on est dans une zone intéressante où si on doit garder le momentum, c'est dans cette zone-là qu'on va le garder. Pour le moment, on est dans un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. Maintenant, on est quand même sur des niveaux hauts. On a fait un x3 là assez rapidement, même un x4. On est passé de 10 dollars à 40 dollars. Moi, j'ai fait un x3 sur ma position parce que j'avais un prix d'entrée à 13 dollars. Voilà, franchement, faire un x3 au vu du contexte de marché. C'est-à-dire que c'est pas toutes les cryptos qui s'emballent, tous les jours on fait des x2. Non, si c'était ça, ok, c'est pas, il n'y a pas de mérite, mais il y a un peu moins de mérite quand même, et c'est une moins bonne perf que dans ce genre de situation où il n'y a pas énormément de cryptos qui ont perf autant sur les dernières semaines. Et surtout, c'est quelque chose qui se fait en quelques mois. Hein. Le bottom, là, il part du mois d'avril jusqu'au début juin, là, c'est en 2 mois de faire un x3. Donc ouais, moi honnêtement, c'est ma petite réussite de 2025 qui m'a bien fait manger. Et il y en aura d'autres, hein. Il y en aura d'autres, que ce soit Hyperliquid ou ailleurs. Moi, je surveille Hyperliquid parce que c'est pas parce que j'ai pris mes profits 50%, j'ai réduit 50% mon exposition, je reste quand même exposé de 50%. C'est pas pour ça. Un peu plus de 50. Du coup, j'ai des ordres qui sont fait exécuter ici. Je peux pas vous dire le montant exact, mais ça doit être 54, 55 grand max. Hein. J'ai pas eu énormément d'ordres qui sont fait exécuter. Voilà, je reste exposé là-dessus parce que c'est un très bon projet et pour moi, je souhaite en garder dans mon portefeuille, même si on a un retracement. D'accord? Même si on a un retracement, si on retourne chercher des niveaux si bas, ça sera des bonnes zones pour rentrer en position. Donc, hyper liquide, rien d'alarmant selon moi. Maintenant, si on commence à s'installer sous les 31, c'est pour aller chercher ensuite les 26 dollars, mais une crypto forte qui doit être surveillée et lorsqu'on aura des replis, ça sera des opportunités pour se positionner. On m'a demandé ICP. Tac. Alors, ICP, weekly, hop. D'un point de vue technique, c'était moche. J'avais fait une analyse il y a quelques semaines, il me semble. C'était moche, pourquoi? Parce qu'on a perdu un gros niveau, là, quand même, le niveau des 6,5 dollars. Vous voyez, c'était ce gros niveau de support. Ensuite, au précédent, c'était un niveau de résistance. On a break, niveau de support. On rejette, on y retourne, on rejette. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à faire sur ICP. Honnêtement, le seul signal qui est viable, c'est si là, on a vraiment un break de ce niveau-là. On fait quelque chose comme ça, là ok, on serait dans un contexte où on a notre pattern de retournement, on a la réintégration de ce précédent niveau de support qui fait maintenant office de résistance, et là oui, je serais d'accord que ça serait un signal où on pourrait poser un bottom et ensuite viser des retracements, des chiffrons psychologiques, revisiter ces sommets-là. Mais là actuellement, on a sûrement des moyennes mobiles orientées à la baisse, voilà, hop, je vais passer sur du court terme, mais on a parfaitement ici un tunnel daily qui fait office de résistance, on a le tunnel 4 heures qui fait office de résistance. Vous voyez la différence entre hyper liquide que je vous ai montré juste avant, on a 4 heures orienté à la hausse, un daily orienté à la hausse et un ICP où on a tout qui est orienté à la baisse.
désolé, mais je préfère me concentrer sur une crypto qui est forte, comme Hyperliquid, où c'est une crypto, il y a de la demande, et lorsqu'on a des corrections, on repart rapidement. Comparé à ICP, où bah, on a des pumps, oui, c'est la vérité. Maintenant, les pumps, ils n'ont rien à voir avec un ICP ou d'autres cryptos comme AAVE qu'on a eu récemment. Vous voyez, plus 28%, voilà, pour après reprendre un moins 30%. Donc pour moi, sur du long terme, le seul signal viable, c'est la réintégration et le break du tunnel daily de cette zone de résistance et qu'on repasse au-dessus de cette précédente phase-là qui faisait office de support. ICP, c'est bon. Comment ça s'appelle Hyperliquid, c'est bon. Et dernière crypto, vous m'avez demandé, c'était Layer 0. Layer, pardon. Tac, Layer USDT. Alors, ouais, ça, pareil, c'est une charte qui est très moche. C'est très moche. On a pris combien là? Je me rappelle plus ce qui s'était passé à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on a corrigé assez fortement. Là, il n'y a rien à faire. Ça, c'est une charte, ne vous précipitez pas. Et je sais, en étant débutant, quand on passe de 3 dollars à 62 centimes, on peut se dire waouh, ça vaut le coup. Et attention sur le waouh, ça vaut le coup. Qu'est-ce qui fait vous dire, comment vous pouvez mesurer que ça vaut le coup? Est-ce que peut-être là, en fait, c'était grave surévalué, et là, c'est toujours surévalué, et sa valeur, elle est plus basse. Qu'est-ce qui vous dit que ça vaut le coup? C'est pas parce que c'était cher avant et que maintenant c'est moins cher que, que ça vaut vraiment le coup. Attention là-dessus, vous pouvez être énormément biaisé par la baisse d'un actif. Ce que vous devez regarder déjà, là je parle vraiment d'un point de vue fonda, sa valeur fondamentale, la valeur ajoutée que propose le projet. Vous prenez le market cap qu'il a et vous le comparez avec les market cap les projets qu'il y a autour de lui, d'accord? Donc s'il est top 100, vous prenez du top 80 ou du top 120, vous voyez les cryptos et vous dites, ok, est-ce que qu'on regarde ses concurrents ou pas spécialement ses concurrents, mais ceux qui sont autour de lui, est-ce qu'il a vraiment sa place? Est-ce qu'il n'est pas trop surévalué ou sous-évalué? Ça, c'est le côté fondamental. Maintenant, d'un point de vue technique, quand on fait une analyse là-dessus et qu'on veut se positionner, on ne cherche pas des achats dans une dynamique baissière comme ça. Vaut mieux chercher des achats dans une dynamique haussière comme ça, avec des moyennes mobiles orientales à hausse. Vous voyez la différence entre un tunnel 1 heure et un tunnel 4 heures qui fait office de support. Et là, quand on perd les moyennes mobiles, regardez sur du court terme comment ça se comporte. Là, par contre, c'est intéressant pour chercher des shorts. Très intéressant. Vous voyez le tunnel 1 heure là? À chaque fois qu'on pull back, rejet, rejet, rejet. Hop, là on rentre dans un range. On voit que, ok, on a un tunnel 1 heure qui est beaucoup plus plat. On rentre dans une phase de latéralisation. On est toujours dans une dynamique qui est baissière. Donc non, franchement, rentrer là-dessus, c'est un peu être suicidaire. Même vous pouvez être fan de la crypto. Attention à ne pas rester immobilisé sur une crypto. Et je sais qu'il peut y avoir un certain biais. J'ai plus le nom du biais en tête, mais qu'on est rentré sur une crypto, qu'on a investi du temps, de l'argent, ça peut être beaucoup plus compliqué de s'en détacher. Pourquoi? Parce que on a investi du temps, on a investi de l'argent et ne plus en investir, c'est admettre qu'on s'est potentiellement trompé, qu'on a perdu du temps et de l'argent, et l'humain n'aime pas admettre ce genre de choses. Mais pourtant, ça va vous faire gagner du temps et ça va vous éviter de reperdre à nouveau de l'argent. Je ne vous dis pas de vendre, je vous dis juste de attention ceux qui font du DCA ou qui souhaitent baisser leur prix de revient unitaire sur ce genre de crypto. Par contre, si on commence à proposer des patterns de retournement, break les moyennes mobiles, on a quelque chose comme ça, ouais, là, ça peut devenir intéressant. On break des pressions sommet, ok, ça serait des signaux qui iront en faveur de poser un bottom et connaître un retracement. Comme on a ici, ouais, pattern de retournement. Voilà, rien d'autre à ajouter. J'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, que ce soit sur BTC et sur les altcoins, vous m'avez demandé d'analyser. Je vous rappelle, vous avez 200 € offerts en ce moment sur le programme. C'est un très bon moment pour préparer la rentrée et préparer la fin d'année 2025. Je vous laisse cliquer sur le premier lien en description. Si vous avez des questions, je vous invite à me contacter. N'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.